Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Puisqu'on a la chance de passer l'après-midi avec Élise Lucet, la reine des journalistes, je propose à son Altesse que nous écoutions non pas un micro-trottoir sur ce que les gens pensent des journalistes, mais un micro-trop-trash. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas coupé les... En revanche, on les a quand même bipés. Qu'est-ce que je pense d'eux, quoi? Des journalistes, mais j'en pense du bien, du mal, ça dépend ce qu'ils disent. Il faudrait un petit peu qu'ils se remettent en cause de temps en temps. J'aimais bien Patrick Poivre d'Arvor à ce moment-là, mais pour moi il présente les infos que les journalistes ont récoltées. On lui donne sur un prompteur ces infos et il les lit. Par exemple Élise Lucet, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est des enquêtes, des investigations, du coup c'est intéressant. Les journalistes, ils ont des orientations politiques. Ceux qui m'énervent, c'est ceux qui ne seront pas dans les miennes. Quand je regarde les infos comme BFM TV ou sur TF1, on travaille bien, on connaît bien les infos, tout est bien écrit ou tout est bien dit. Ouais. Ça dépend de où ils bossent. Si tu me dis journaliste de BFM TV, je leur dessus, clairement. Ils racontent n'importe quoi. Ils sont tous du même côté. Bon, c'est à la mode d'être à gauche, bon, c'est tout. Jean-Pierre Pernaut, bon, c'est peut-être celui qui le serait le moins. En fait, dans leurs questions, des fois, il y a la réponse. Le truchement politique se sent beaucoup trop dans les journaux en France. Un bon journaliste, si je devais en trouver un... Globalement, vive les journalistes. Globalement. Micro-trop-trash assez contrasté aujourd'hui. J'imagine que pour vous, Élise Lucet, Pas si sévère. Hein. Pas si sévère, mais quand même, on sent une défiance vis-à-vis des journalistes dans ce petit micro-trottoir. Vous qui bossez énormément, qui cultivez les valeurs du journalisme d'investigation, c'est pas décourageant d'entendre que certaines personnes pensent encore que les journalistes sont vendus politiquement ou qui sont pas sincères Ah non, ça donne de l'énergie. Ah non, ça donne de l'énergie. Et puis, faut écouter les critiques. Faut pas entendre que les compliments. Ça va, les gens, je veux dire, c'est des citoyens, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, ils lisent les journaux et on travaille pour eux. Donc, faut les écouter. Et je pense franchement qu'ils ont maintenant, il y a une demande de transparence dans l'exercice de notre métier. Et donc, nous, à la fois dans Envoyé spécial avec Sébastien Vibert, Séverine Lebrun, qui sont les rédacteurs en chef de l'émission, dans Cash avec Emmanuel Gagné et Sophie Le Gall, on applique ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette volonté de transparence de la démarche journalistique pour pas que les téléspectateurs se retrouvent dans la position du type ou de la nana qui est dans son canapé à qui on dit « Voilà, ça c'est la vérité, maintenant tu nous crois et c'est comme ça ». C'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est emmener les téléspectateurs dans une aventure journalistique, leur faire partager toute notre démarche journalistique en toute transparence pour qu'ils comprennent d'où on est parti, où on va et qu'ensuite ils puissent se faire leur propre idée, leur propre opinion. Et cette demande de transparence, moi je la comprends. Et il est impératif que les journalistes se posent des questions, comme le disait la personne qui était interviewée dans le micro-trash trottoir. Je sais plus quoi. Non plus, on n'arrive pas à le prononcer. Voilà. Mais en tout cas, oui, je veux dire, c'est nécessaire, il faut se poser des questions sur le métier. Tous les jours, c'est la base même du journalisme. Il y a autre chose, Élise Lucet, tout à l'heure, pour la blague, je vous présentais comme la reine du journalisme d'investigation. Vous êtes très collective dans votre approche du métier. Oui. Et j'ai l'impression que vous dites, je vous ai entendu une interview où vous parliez de Denis Robert. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un journaliste chevalier blanc qui va tout se prendre et qui va ensuite assumer les conséquences juridiques de ses révélations. Non. Il faut que les journalistes s'unissent. C'est ça le secret. Et ça, c'est quand même génial, parce que depuis les Panama Papers, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, il y a eu un tournant. Oui, tout à coup, on a commencé à bosser. On était 370 journalistes sans rédaction partout dans le monde. Et on a travaillé dans le plus grand secret pendant 6 mois. Donc nous, on a commencé à bosser en octobre. Les révélations, elles étaient en avril. Et le jour dit, à l'heure dite, vous avez 100 rédactions qui sortent des papiers sur de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale dans des comptes offshore. Et c'est incroyable. Je veux dire, il y avait 11,5 millions de documents sur lesquels on a bossé. C'était impossible. Denis Robert, par exemple, s'il avait été confronté à cette fuite et à cette source qui lui avait donné ces 11,5 millions de documents, il aurait dû bosser 24 ans pour pouvoir avoir... Et là, tout à coup, on est 370 dans 100 rédactions et il y a une force qui est équivalente à celle que peuvent avoir des immenses sociétés qui ont des armées d'avocats. Et ça, ils s'y attendaient pas. C'est un contrepoids. Ils se sont pas dit, il y aura une armée de journalistes. Si, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Journalistes de tout pays, unissez-vous. Elle s'apprête à fêter jeudi soir les 30 ans du magazine Envoyé spécial. Élise Lucet nous accompagne cet après-midi.